située à environ 25 millions d'années-lumière. Andromède, la galaxie la plus proche de nous, n'est pas seulement un nuage de lumière contenant des milliards d'étoiles. C'est un royaume rempli de secrets que la science ne peut toujours pas entièrement expliquer. Comment un trou noir supermassif, estimé à environ 140 millions de fois la masse de notre Soleil, peut-il exister au centre d'une galaxie? Des traînées lumineuses étranges et d'immenses régions de l'espace remplies d'étoiles en formation mettent en lumière la complexité étonnante de la galaxie d'Andromède. Il existe aussi une prédiction qui donne des frissons. Dans environ 4 milliards d'années, Andromède et la Voie lactée entreront en collision et fusionneront pour former une super-galaxie elliptique colossale. De plus, les traces de collisions anciennes, la domination de la matière noire et des ratios isotopiques inhabituels découverts dans les étoiles d'Andromède suggèrent une histoire qui transcende le temps et l'espace, bien au-delà de tout ce que nos concepts précédents ont jamais envisagé. Partons ensemble pour une exploration d'Andromède, non pas simplement comme une galaxie, mais comme un profond mystère qui n'attend que d'être déchiffré. Au début du XXe siècle, la plupart des scientifiques croyaient que l'univers ne contenait qu'une seule galaxie, notre Voie lactée. Des objets comme la nébuleuse d'Andromède étaient considérés comme de simples nuages de gaz à l'intérieur de notre propre galaxie. Le concept d'un univers vaste, rempli de centaines de milliards de galaxies indépendantes, n'avait pas encore pénétré l'imagination humaine. Puis vint l'année 1920, une année charnière marquée par le grand débat entre deux astronomes de premier plan, Harlow Shapley et Heber D. Curtis. Shapley soutenait que l'univers ne contenait qu'une seule galaxie, avec le Soleil situé près de son centre. Curtis, cependant, défendait une vision radicalement différente, affirmant que les nébuleuses comme Andromède étaient en réalité des univers insulaires distincts, des galaxies bien au-delà de la Voie lactée. Quelques années plus tard, Edwin Hubble tourna ses instruments vers Andromède. Ces observations menèrent à la découverte des étoiles variables céphéides, des balises célestes remarquables dont la luminosité pulse selon un cycle précis et prévisible. Cette relation entre leur période de pulsation et leur luminosité intrinsèque permit à Hubble de calculer leur véritable distance. Le résultat fut stupéfiant. Andromède n'était pas un nuage de gaz au sein de la Voie lactée, c'était une galaxie totalement distincte, un système colossal situé à environ 25 millions d'années-lumière. Le résultat fut stupéfiant. Andromède n'était pas un nuage de gaz au sein de la Voie lactée. C'était une galaxie totalement distincte. Un système colossal situé à environ 25 millions d'années-lumière. La révélation de Hubble bouleversa les fondements de la compréhension humaine. Du jour au lendemain, notre perception du cosmos fut transformée. L'univers n'était plus une unique île galactique, mais un océan infini rempli de centaines de milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles, et potentiellement d'innombrables mondes comme le nôtre. De nous croire au centre de tout. Nous sommes soudain devenus une poussière dans une immensité sans fin.
La question n'était plus « qu'est-ce qu'Andromède ?» mais plutôt si Andromède n'est qu'une parmi des milliards. Quelle est la véritable étendue de l'univers ? Étudier Andromède ne révèle pas seulement la nature de cette galaxie, cela nous renvoie aussi des indices sur notre propre Voie lactée. Andromède est une galaxie spirale, similaire en forme mais bien plus massive, environ 15 fois plus grande, s'étendant sur près de 220 zéro-années-lumière. Vue de loin, elle ressemble à un disque lumineux en rotation, avec un noyau éblouissant en son centre. En son cœur se trouve le renflement central, une région sphéroïdale dense, remplie d'étoiles anciennes de plus de 10 milliards d'années. Le renflement d'Andromède est vaste et brillant, une véritable métropole stellaire. Comme la plupart des galaxies massives, elle abrite un trou noir supermassif, révélé par la danse orbitale des étoiles environnantes. Sa masse est estimée entre 100 et 200 millions de fois celle de notre Soleil. Bien qu'il n'émette aucune lumière, ce moteur gravitationnel invisible dirige les mouvements du cœur d'Andromède. S'étendant vers l'extérieur, ses bras spiraux, de gracieux arcs de lumière stellaire entrelacés de rubans de poussière et de gaz hydrogène, parfaits pour la formation d'étoiles. Au sein de ces bras étendus, la naissance stellaire est incessante, forgeant génération après génération d'étoiles qui renouvellent la galaxie. Enveloppant le tout se trouve le halo stellaire, une enveloppe sphérique faible qui encercle le disque et le renflement. C'est là que résident les étoiles les plus anciennes de la galaxie, souvent regroupées en amas globulaires, des reliques antiques de l'univers primitif ou les vestiges de petites galaxies dévorées par Andromède, dans un passé violent. Étudier ce halo permet de dévoiler les indices de l'évolution turbulente de la galaxie. Les observations suggèrent que jusqu'à 80% de la masse totale d'Andromède est invisible. Nous ne pouvons pas la voir, mais sa présence est indéniable, trahie par la vitesse déroutante des étoiles en orbite à la périphérie de la galaxie. Si seule la matière normale existait, ces étoiles dériveraient lentement sous l'effet d'une gravité décroissante. Au lieu de cela, elles tournent bien plus vite que prévu, preuve d'une substance invisible, créant une prise gravitationnelle assez forte pour maintenir la galaxie intacte. Cela confirme une vérité profonde. Sans matière noire, nous ne pouvons pas comprendre l'architecture ni la dynamique d'Andromède. Invisible mais puissante, elle façonne, stabilise et soutient ce système majestueux. Lorsque nous contemplons Andromède, nous n'observons pas simplement la lumière des étoiles, nous faisons face à l'invisible. Là, dans ses profondeurs, l'univers dissimule certains de ses secrets les plus profonds sur la nature même de la matière. La structure d'Andromède n'est pas le résultat d'une formation unique et ordonnée, mais le produit d'un passé violent et chaotique, défini par des collisions catastrophiques avec des fragments d'autres galaxies. La preuve la plus claire de ces collisions réside dans les étranges courants stellaires et les orbites irrégulières observées dans le halo d'Andromède, révélés par des télescopes modernes comme Subaru et Hubble.
au lieu de se déplacer selon un schéma uniforme. Certains groupes d'étoiles dérivent le long de trajectoires distinctes ou suivent des trajectoires étranges qui défient toute explication. À moins que cette galaxie n'en dévorait d'autres. En fait, les scientifiques croient que Andromède a consommé au moins une ou deux petites galaxies dans un passé lointain. Un exemple frappant est le Giant Stellar Stream, un vaste ruban s'étirant sur plus de 130 zéro-années-lumière, considéré comme les restes d'une galaxie naine déchirée il y a environ 1 milliard d'années. Ces orbites perturbées et ces distributions de masse asymétriques sont les témoins silencieux d'une époque de violence cosmique. Lorsqu'une petite galaxie est attirée par une plus grande, d'immenses forces de marée la déchirent, dispersant ses étoiles et ses gaz en longs filaments avant de les absorber lentement dans la structure principale. Et le processus est loin d'être terminé, aujourd'hui. Andromède demeure le noyau dominant d'un système contenant plus de 20 galaxies satellites, dont beaucoup sont étirées et déformées par sa gravité. Mais C32, une galaxie naine elliptique ultra compacte, est petite, mais étonnamment dense en étoiles, sa forme témoignant d'interactions gravitationnelles intenses. Une autre, Messier 110, une galaxie naine elliptique plus grande, porte ses propres cicatrices sous l'influence d'Andromède. Les implications sont profondes. La forme actuelle d'Andromède est le résultat dynamique d'innombrables fusions violentes. Elle se dresse comme la preuve vivante d'un univers sculpté par les collisions, une danse cosmique où les grandes galaxies grandissent en consommant les plus petites, forgeant les structures grandioses que nous voyons aujourd'hui. Andromède non seulement a survécu à ces tempêtes, mais elle a prospéré grâce à elles. Pourtant, ces signes de collision passée sont plus que des échos de l'histoire. Ce sont des présages de ce qui est à venir. Un événement bien plus vaste se profile, inévitable et implacable. La collision entre Andromède et la Voie lactée. Ce n'est plus l'histoire du passé, c'est notre destin. Les étoiles d'Andromède portent l'enregistrement chimique de toute l'histoire de la galaxie. En décryptant les longueurs d'onde de la lumière qu'elle émet, grâce à la science de l'analyse spectrale, les astronomes ont découvert des indices extraordinaires. Dans Andromède, l'hydrogène et l'hélium, les deux éléments primordiaux forgés lors du Big Bang, dominent sa masse, formant la matière première des premières générations d'étoiles de la galaxie. Leur abondance révèle qu'une grande partie de la matière d'Andromède remonte aux toutes premières heures de l'univers. Pourtant, la véritable fascination réside dans les éléments plus lourds, le fer, le carbone, l'oxygène, le azote, les ingrédients essentiels de la vie. Ceux-ci étaient absents dans le jeune cosmos, ils sont nés dans la mort enflammée des étoiles massives. Lorsque ces géants terminèrent leur vie dans des supernovas spectaculaires, elles ensemencèrent l'espace de nuages riches en métaux. Ces vestiges se sont ensuite rassemblés pour former de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. La présence de ces métaux dans Andromède
signe une histoire façonnée par d'innombrables cycles stellaires. Création, mort et renouveau sur des milliards d'années. Encore plus remarquable est la découverte de rapports isotopiques inhabituels dans certaines étoiles et gaz d'Andromède. Des variantes rares comme le carbone 13, le néon 22 et le fer 60. Les isotopes sont des formes d'un même élément avec un nombre différent de neutrons, et leur répartition révèle les processus mêmes qui les ont forgés. Ces rapports distinctifs suggèrent que l'évolution stellaire d'Andromède a suivi une trajectoire unique, peut-être très différente de celle de notre Voie lactée. Ce n'est pas seulement un dépôt colossal de matière, c'est une vaste archive de l'histoire nucléaire de l'univers, inscrite dans ces étoiles. Et maintenant, alors que nous commençons à reconstituer l'histoire interne d'Andromède, une question bien plus grande surgit. Que se passera-t-il lorsque cette galaxie entière entrera en collision avec la Voie lactée? Il ne s'agit plus d'une question de passé ou de structure, mais d'un avenir cosmique imminent. Un avenir non imaginé, mais inévitable. Si la collision galactique chaotique entre la Voie lactée et Andromède se déroule comme prévu, elle pourrait laisser derrière elle une conséquence stupéfiante, l'émergence d'innombrables planètes errantes. Ce ne sont pas des mondes en orbite autour d'une étoile comme la Terre, mais des planètes projetées hors de leur système d'origine par le chaos gravitationnel violent des galaxies en fusion. Jetées à la dérive dans l'obscurité éternelle de l'espace interstellaire, elles ne recevraient plus aucune lumière ni chaleur d'un quelconque soleil. Leur surface serait gelée en permanence, avec des températures chutant presque jusqu'au zéro absolu. Une perspective en apparence sombre, évoquant aussitôt des sphères glacées et mortelles. Mais ce n'est plus une hypothèse. Des observations du télescope Subaru et des relevés du ciel, tels qu'Ogle, ont détecté des dizaines de ces planètes flottantes, non liées à aucune étoile. Sur la base de modèles gravitationnels et de la densité stellaire, les scientifiques estiment que des milliards de planètes errantes pourraient exister rien que dans notre galaxie, un nombre qui pourrait exploser après la grande fusion galactique. Pourtant, c'est ici que le mystère s'approfondit. Nos définitions familières de la vie pourraient ne plus s'appliquer. Malgré l'absence de lumière solaire, certaines planètes errantes pourraient encore abriter des conditions favorables à la vie. Si une planète est suffisamment massive pour conserver une chaleur interne générée par la désintégration radioactive, ou si c'est une géante gazeuse avec des lunes prises dans une étreinte maréale. Comme Europa en orbite autour de Jupiter, alors de l'eau liquide pourrait persister dans des océans cachés sous des couches de glace, réchauffés par l'énergie géothermique. Cela ouvre une question profonde de la vie. Qu'il s'agisse de simples microbes ou de quelque chose de bien plus complexe, pourrait-elle survivre, voire prospérer, dans la nuit éternelle de ces mondes sans soleil? Une telle vie ne dépendrait pas de la photosynthèse, mais peut-être de la chimiosynthèse, tirant son énergie de cheminées hydrothermales au fond de mers extraterrestres ou d'autres sources géothermiques. Maintenant des écosystèmes dans l'obscurité. La collision entre Andromède et la Voie lactée n'effacera pas tout. Au lieu de cela,
La gravité chaotique brassera et combinera d'immenses réservoirs de matière. D'énormes nuages de gaz, de poussière et, plus intrigant encore, de molécules organiques complexes. Les éléments fondamentaux de la vie tels que les acides aminés et les précurseurs de bases nucléiques seront dispersés dans cet univers nouvellement forgé. Transportés depuis des régions qui ont peut-être autrefois abrité la vie vers des domaines inexplorés et intacts, ils traverseront l'étendue cosmique. Les scientifiques appellent ce processus la panspermie intergalactique, une hypothèse séduisante suggérant la diffusion des ingrédients de la vie à travers le cosmos. Des études spectroscopiques menées par les télescopes spatiaux Spitzer et Herschel confirment un schéma frappant dans les zones de collision galactique. Les densités de gaz et de poussière augmentent fortement, déclenchant d'immenses régions de formation stellaire connues sous le nom de zones starburst. Dans ces berceaux violents, les astronomes ont détecté des molécules organiques complexes, du formaldéhyde, du méthanol et même de simples acides aminés. Les ingrédients mêmes qui alimentent l'évolution chimique menant à la vie. Leur présence au sein de nuages stellaires en collision n'est plus une surprise, mais la révélation d'une chimie cosmique en action. Ironiquement, la turbulence et la compression provoquées par le bouleversement gravitationnel créent les conditions parfaites pour une jeunesse stellaire à une échelle explosive. De nouvelles étoiles, de nouveaux systèmes, des territoires vierges où la vie pourrait trouver un ancrage, émergent des décombres. De même, malgré sa férocité, la collision galactique transformera 1000 comédas en une vaste plaine cosmique fertile. Un paysage de nouveaux commencements où des conditions inédites pourront émerger pour nourrir les prochaines générations de vie. Sous des formes et dans des lieux au-delà de notre imagination. C'est un paradoxe de destruction et de renouveau, un témoignage profond de la résilience et de la capacité d'adaptation de la vie dans l'univers vaste et implacable. Et lorsque ces graines dispersées de matière trouveront leur nouveau foyer gravitationnel, une autre question surgira: la vie peut-elle subsister lorsque les frontières mêmes de l'habitabilité se déplacent? Car dans ce bouleversement cosmique, non seulement la matière, mais l'architecture même de la survie sera réécrite. Et c'est l'histoire que le prochain chapitre révélera. Lorsque les graines de la vie pourraient être semées à travers des collisions galactiques, une question profonde surgit. Les conditions physiques de cette galaxie nouvellement formée resteront-elles favorables à l'épanouissement de la vie? La vie n'exige pas seulement des ingrédients bruts. Elle requiert de la stabilité, un sanctuaire où la radiation n'est pas mortellement intense et où les éléments lourds abondent pour bâtir les molécules essentielles à la biologie. En astronomie, cette région est connue sous le nom de zone habitable galactique. Un anneau théorique entourant le centre d'une galaxie où les conditions sont considérées comme les plus propices à l'apparition de la vie, à son évolution vers la complexité et à sa survie sur des échelles de temps cosmiques. Cette zone est définie par des critères clés issus d'études astrophysiques et chimiques. Tout d'abord, elle doit être éloignée des événements catastrophiques
des explosions de supernovas capables de libérer des torrents de rayons gamma et X, stérilisant tout dans un rayon de dizaines, voire de centaines d'années-lumière. Ensuite, elle doit contenir suffisamment d'éléments lourds, carbone, oxygène, nitrogène, fer, silicium. Les matières premières nécessaires à la formation de planètes rocheuses, comme la Terre, et des molécules organiques complexes dont dépend la vie. Mais après la fusion colossale de la Voie lactée et d'Andromède, cette architecture sera radicalement réécrite. Des régions starburst s'enflammeront dans des zones autrefois calmes, tandis que la densité stellaire fluctuera violemment, augmentant dans certaines régions et chutant dans d'autres. Implication est claire, la zone habitable galactique se déplacera de manière dynamique. À l'inverse, des régions autrefois trop stériles ou baignées de radiation mortelle pourraient tomber dans la nouvelle zone de sécurité. Un domaine de physique équilibré, de conditions tempérées et de lumière stellaire assez douce pour que la photosynthèse puisse prospérer. La collision imminente n'est pas une fin, mais peut-être un commencement. Une renaissance de la vie au sein d'une future supergalaxie. Et pourtant, tandis que cette zone habitable sera redessinée, la question ultime demeure, non celle des galaxies ou des mondes lointains, mais celle de nous-mêmes. Lorsque cette rencontre cosmique se produira, où sera l'humanité? Resterons-nous ici ou aurons-nous maîtrisé l'art de voyager au-delà du système solaire? Emportant avec nous le souvenir d'une galaxie telle qu'elle fut autrefois? À mesure que la zone habitable galactique se déplace, se transforme et redéfinit les conditions de survie, une question majeure s'impose.
Si l'humanité survit assez longtemps sur Terre pour assister à la collision monumentale entre la Voie lactée et Andromède. Qu'est-ce que cela signifiera pour nous? Ce ne sera pas simplement un événement astronomique, ce sera l'épreuve ultime de l'intellect, de la résilience et de l'adaptabilité humaine. Nous parlons d'une future à environ 4 milliards d'années, une échelle de temps si vaste que l'évolution humaine et la technologie pourraient atteindre des niveaux aujourd'hui inimaginables. De telles ambitions exigent des bonds au-delà de notre compréhension actuelle, des percées en propulsion, des systèmes de survie capables de soutenir des voyages s'étendant sur des millions d'années. Et la découverte de nouveaux mondes à appeler chez nous. Ou bien à migrer vers d'autres systèmes stellaires au sein de la nouvelle galaxie Milkomeda. Voire vers d'autres galaxies, si la technologie le permet. Des études de l'Université de Princeton et du SETI Institute proposent une solution extraordinaire, si une civilisation devient suffisamment avancée. L'humanité pourrait construire des habitats artificiels, des écosystèmes mobiles et autonomes transportant air. Eau et biosphère, protégés de la nature imprévisible du cosmos. Mais même si une telle ingénierie colossale reste hors de portée, l'adaptation demeurera notre arme la plus puissante. Comme le suggère la planétologue Sara Seager, si la biologie terrestre peut apprendre à survivre sans gravité. À endurer une radiation intense ou à prospérer dans l'obscurité sans lumière solaire.
alors les humains du futur, modifiés ou évolués, pourraient persister dans les vastes paysages d'une galaxie fusionnée. Nous avons survécu aux ères glaciaires, aux impacts d'astéroïdes cataclysmiques et aux extinctions massives. Pourtant, nous n'avons jamais affronté un changement à l'échelle galactique. Si nous surmontons cet événement, l'humanité transcendra son identité de simples habitants terrestres. Nous deviendrons témoins et survivants du cosmos. Chroniqueurs des chapitres les plus grandioses de l'histoire galactique. L'histoire d'Andromède n'est pas simplement celle d'une galaxie lointaine. C'est un miroir reflétant l'avenir incertain et vertigineux de notre propre existence. Le voyage pour comprendre Andromède est bien plus qu'une étude de galaxies. C'est un récit épique de transformation incessante. Nous avons retracé son passé tumultueux, marqué par d'immenses collisions, et vu comment ces rencontres violentes ont sculpté la structure complexe et majestueuse que nous observons aujourd'hui. Nous avons entrevu un futur lointain où la Voie lactée et Andromède fusionneront dans une danse cosmique s'étendant sur des milliards d'années. Un avenir annonçant une ère de reconstruction, où l'ancien sera démantelé pour poser les fondations du nouveau.
En regardant vers le destin de Milkomeda, nous envisageons la reconfiguration de notre écosystème cosmique local. La matière se réorganisera, les zones habitables se déplaceront, et peut-être, au sein de milliards de systèmes stellaires naissants, une nouvelle Terre pourrait naître, non pas comme une simple réplique, mais comme une héritière. Cette vérité nous rappelle que même dans les plus grands bouleversements de l'univers, il existe l'espoir, il existe la vie, il existe le renouveau. L'histoire d'Andromède, de ses premiers mystères à la vision d'une collision future, est un puissant rappel que l'univers est une frontière infinie. Chaque découverte dévoile un mystère, seulement pour en révéler d'innombrables autres. Ce n'est pas simplement de la science, c'est de l'inspiration. C'est la curiosité sans limite qui nous pousse à imaginer ce qui se trouve au-delà des confins de notre compréhension.